Le pape François est décédé ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, seulement un jour après avoir assisté à la messe de Pâques au Vatican. Il avait même salué la foule à bord de la « Papamobile », donnant l'image d'un homme encore actif. Pourtant, au lendemain de cette apparition, c'est tout le Vatican qui entre dans une phase de transition historique. Selon la Constitution apostolique, plusieurs étapes précises doivent maintenant être respectées. Qui prend le relais ? C'est le cardinal Camerlingue, actuellement Kevin Farrell, qui prend temporairement les rênes du Vatican. Son rôle ? Gérer les affaires courantes de l'Église pendant cette période de vacances du trône papal. Mais attention, ses pouvoirs sont strictement administratifs. Il ne peut ni nommer de cardinaux, ni prendre de décisions engageant l'avenir de l'Église. Il assure juste le bon fonctionnement de l'institution. Tous les autres responsables de la curie romaine, c'est-à-dire le « gouvernement » du Vatican, sont automatiquement démis de leurs fonctions à la mort du pape. Le Camerlingue devient donc le seul à rester en poste. C'est également lui qui constate officiellement le décès du pape. Autrefois, cela se faisait en frappant 3 fois le front du pape avec un petit marteau en argent, une tradition abandonnée depuis Pie XII. Le Camerlingue prend symboliquement possession des 3 résidences papales, le palais apostolique du Vatican, le palais du Latran, siège du diocèse de Rome, et Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Les obsèques du pape doivent se tenir entre le 4e et le 6e jour après sa mort, généralement à la basilique Saint-Pierre, sauf si le pape a exprimé un autre souhait. Dans le cas de François, il avait demandé des obsèques sobres, avec un rite unique et rapide, un cercueil simple et sans exposition prolongée du corps. Contrairement à ses prédécesseurs, il a demandé à être enterré à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, et non au Vatican. Quand le nouveau pape sera-t-il élu ? La prochaine grande étape sera l'organisation du conclave, une assemblée fermée de cardinaux venant du monde entier pour élire un nouveau souverain pontife. Ce conclave doit commencer au plus tôt 15 jours après le décès du pape, et au plus tard 20 jours. D'ici là, les cardinaux se réuniront régulièrement pour préparer cette élection. Avec la mort de François, une nouvelle page de l'histoire de l'Église catholique s'ouvre. Le monde observe désormais avec attention ce moment de transition qui s'annonce à la fois solennel, complexe et chargé de symboles. Merci de suivre Africa is Wealth. N'oubliez pas de vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles actualités.